c'est comme si on demandait si un avion doit bien voler et pas s'écraser. Donc oui, bien sûr, l'IA doit être responsable. En fait, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, l'IA irresponsable. Il n'y a pas une seule manière de rendre l'IA responsable et fiable. C'est un processus long, itératif, de raffinement de sciences de l'ingénieur. De même qu'il n'y a pas de recette miracle pour rendre des turboréacteurs fiables. C'est beaucoup de travail d'ingénieurs, etc. sur des décennies. Pareil pour l'IA. Ça veut dire des systèmes qui amplifient l'intelligence humaine. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne peut pas avoir de système d'IA unique qui va satisfaire tout le monde. On est obligé d'avoir une grande diversité de systèmes d'IA qui vont être spécialisés pour des centres d'intérêt, des systèmes de valeurs, etc., des opinions politiques et autres. Dans le futur, il va y avoir d'énormes progrès sur l'utilisation de l'IA dans la science, pour faire progresser la science, et puis dans la prédiction de l'interaction entre des protéines, par exemple, qui permettrait la conception de nouveaux médicaments. Si on peut prédire la forme des protéines et si on peut prédire de quelle manière une protéine va se coller à une autre, on peut peut-être concevoir des protéines qui permettraient de traiter certaines maladies qu'on ne peut pas traiter aujourd'hui. Et bien sûr, il y a des gens dans l'histoire qui sont intéressants. Richard Feynman, par exemple, avait toujours des bonnes idées sur beaucoup de choses. C'est un physicien de renom qui est mort au milieu des années 80. Que j'ai jamais rencontré. Des gens comme John Wheeler, qui est aussi un physicien qui travaillait sur la physique fondamentale, gravité, etc., qui a proposé le mot trou noir. Donc c'est plutôt sur des questions un peu fondamentales, de sciences fondamentales, plutôt que sur vraiment l'IA responsable, etc. Le plus grand malheur qui pourrait arriver avec l'IA, c'est une capture de la technologie par un tout petit nombre d'entreprises qui, en fait, à cause du fait qu'elles domineraient les agents, les assistants d'IA que tout le monde utiliserait, en fait, contrôleraient le flot d'informations qui est accessible à tout un chacun.